Le Saint-Esprit intercède. Cela m'étonne toujours qu'il y ait des milliers de chrétiens qui ne voient pas l'importance du Saint-Esprit. Vous rendez-vous compte à quel point le Saint-Esprit est vraiment important? La Bible nous dit qu'il y a un péché pour lequel il n'y a pas de pardon. C'est un péché non pas contre Dieu le Père ni contre Jésus-Christ le Fils, mais contre la personne du Saint-Esprit. Ce fait de lui une personne très importante. Un péché commis contre Dieu le Père peut être pardonné. Tout péché commis contre Jésus-Christ le Fils sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné dans ce monde ou dans le monde à venir. C'est à quel point il est important et sacré. C'est pourquoi je vous le dis, toutes sortes de péchés et de blasphèmes seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Matthieu 12 versets 31 à 32. Se rappeler de quelque chose. Très souvent, la chose la plus difficile au monde est de connaître la parfaite volonté de Dieu. Vous en avez fait l'expérience, et moi aussi. Si vous êtes né de nouveau, si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur et que vous connaissez les choses de l'Esprit, alors plus que tout au monde, vous désirez la volonté parfaite de Dieu. Pourtant, parfois, c'est la chose la plus difficile au monde de connaître la volonté parfaite de Dieu. Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler que tant que vous serez dans la volonté parfaite de Dieu, vous connaîtrez la paix, même lorsque les eaux sont profondes et que les tempêtes font rage. Je reconnais que lorsque vous marchez par la volonté de Dieu, il n'y aura pas toujours de soleil. La volonté de Dieu ne vous apportera pas toujours la prospérité matérielle ou ne vous mènera pas sur les chemins où elle est facile. Parfois, la main directrice de Dieu vous guidera à travers les eaux profondes, et parfois vous pouvez sentir que ces eaux sont sur le point de déborder. La volonté de Dieu peut vous guider à travers des nuits sombres, où vous ne pouvez pas voir son visage et où vous pouvez à peine entendre sa voix. Vous pouvez vous sentir seul comme John sur l'île de Patmos. Vous êtes-vous demandé comme moi si John s'est jamais demandé si c'était la volonté parfaite de Dieu pour lui? Ou si Paul s'est jamais demandé si ces murs de prison étaient la volonté parfaite de Dieu pour lui? Une chose dont je peux vous assurer et c'est celle-ci, lorsque vous serez dans la volonté parfaite de Dieu, il y aura la paix. Vous aurez le pouvoir et plus tard la gloire. Mis à part la volonté parfaite de Dieu, cependant, il existe une chose telle que la volonté permissive de Dieu. À cet égard, lisons quelques versets des Écritures où David parle des enfants d'Israël. Il a également réprimandé la mer Rouge, et elle s'est tarie, alors il les a conduits à travers les profondeurs, comme à travers leurs régions sauvages. Et il les a sauvés de la main de celui qui les haïssait, et les a rachetés de la main de l'ennemi. Et les eaux couvraient leurs ennemis, il n'en restait plus un. Alors ils ont cru ses paroles, ils ont chanté ses louanges. Ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendaient pas son conseil, mais extrêmement convoités dans le désert, et tentaient Dieu dans le désert. Et il leur a donné leur demande, mais a envoyé la maigreur dans leur âme. Psaume 106 versets 9 à 15. Dieu a donné aux enfants d'Israël leur demande, mais en exaucant leur demande qui n'était pas sa volonté parfaite pour eux, cela a apporté la maigreur à leurs âmes. Leur demande n'était que le deuxième meilleur choix de Dieu pour eux, sa permission mais pas sa volonté parfaite, car ils refusaient de payer le prix de sa volonté parfaite. Il y en a beaucoup qui liront ces mots qui ont vécu la majeure partie de leur vie selon la volonté permissive de Dieu, son deuxième meilleur. Il y avait peut-être moins de sacrifices à faire, alors ils ont choisi la voie facile. Voir quelque chose. Je sais que tu as peut-être lutté avec cette chose concernant la volonté de Dieu, et cela pourrait être d'une importance vitale pour vous. J'ai été dans la même situation plusieurs fois dans ma vie, et je ne peux que vous donner ce que j'ai moi-même vécu. Que fais-je? Tout d'abord, au tout début, je cherche à mettre mon cœur dans un état tel qu'il n'a pas de volonté propre sur une question donnée.
Je suis aussi humain que vous et je vous dis franchement que c'est l'une des choses les plus difficiles au monde. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose et que nous voulons désespérément prendre la bonne décision, il n'est pas facile de sortir nos propres sentiments de la situation. Il y a invariablement une chose que nous préférerions faire plutôt qu'une autre. Nous avons nos goûts. Nous avons nos aversions. Mais nous ne pourrons jamais connaître la volonté parfaite de Dieu tant que nous n'aurons pas nos cœurs et nos esprits dans un état tel que nous n'aurons aucune volonté de notre part en ce qui concerne une question donnée. J'ai appris que les 9/10 de nos ennuis sont juste là, les 9/10 de nos difficultés sont surmontées lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est vraiment dans cet état, ce n'est généralement qu'un petit chemin vers la connaissance de sa volonté. Si en ce moment vous luttez avec la volonté de Dieu, je vous exhorte à amener votre esprit et votre cœur à la position où vous n'avez pas de volonté propre. Il ne vous faudra alors que peu de temps pour connaître la volonté parfaite de Dieu. Cela fait, ne laissez pas le résultat au sentiment ou à la simple impression. Cela vous exposerait à des illusions. Certaines personnes gouvernent leur vie par des sentiments et c'est pourquoi elles se retrouvent dans un tel désespoir situation. Il y a des moments où nous avons tous amené nos problèmes sur nous-mêmes parce que nous laissons nos émotions et nos sentiments nous gouverner. Ne le faites pas. Si vos décisions sont basées sur des sentiments ou de simples impressions ou émotions, vous vous exposerez à de grandes illusions. Quelle est la prochaine ? Recherchez la volonté de l'Esprit de Dieu à travers la parole de Dieu, car sa volonté pour vous ne sera jamais contraire à sa parole. C'est une chose dont vous pouvez être sûr. Il ne fera jamais de vous une exception à sa parole. Sa parole est vraie. Sa volonté sera toujours conforme à sa parole. Maintenant, vous êtes peut-être arrivé à un endroit où, après avoir fait toutes ces choses, vous ne connaissez toujours pas la volonté parfaite de Dieu. C'est là que le Saint-Esprit entre en jeu. Il intercède. De même, l'Esprit aide aussi nos infirmités, car nous ne savons pas ce que nous devons prier comme nous le devons, mais l'Esprit lui-même nous intercède avec des gémissements qui ne peuvent être prononcés. Romains 8 verset 26. Arrêtez-vous et dites, je ne sais pas comment prier, et à ce moment-là, lorsque vous vous abandonnerez à l'Esprit, il vous présentera, ainsi que vos besoins, devant le trône du Père. Le Saint-Esprit connaît l'Esprit parfait et la volonté parfaite de Dieu. Celui qui sonde votre cœur et vous connaît mieux que vous ne connaissez vous-même amènera ce besoin devant le trône de Dieu, et vous ne pouvez pas manquer quand le Saint-Esprit prie à travers vous. S'il vous plaît, apprenez ce secret, je vous en prie. Par conséquent, jusqu'à ce que vous connaissiez la volonté parfaite de Dieu, ne faites absolument rien. Ne prenez aucune décision. Tais-toi et laisse le Saint-Esprit intercéder pour toi avant le trône de Dieu, et il ne vous fera pas défaut.